Bonjour à tous, c'est Zorakvos et on se retrouve pour l'avis et la review de la saison 1 de Winx Club. Eh oui, Winx Club, la série de l'enfance sortie en 2004, une série que j'ai dû me refaire, malgré moi, sur Twitch en live avec mes viewers, après un gage incroyable de sub-goal qui m'a obligé de remater ce dessin animé et qui, je l'avoue, ne m'a pas trop déplu car j'avais de grands souvenirs et j'avais vraiment kiffé ça quand j'étais jeune. On a donc décidé à partir de maintenant, sur la chaîne Twitch, de se refaire toutes les Winx, toutes les Total Spice aussi, et de regarder peut-être d'autres animes, dessins animés de notre enfance ou même actuel qui pourrait être intéressant à se mater en live. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une critique et faire une analyse, comme ça fait un petit travail d'autocritique et même d'avis et de review sur des séries qui peuvent dater pas mal ou des séries que je n'ai jamais vues et donc donner mon avis tout simplement sur ces dernières. On va donc parler des Winx tout simplement, les Winx Club saison 1 que j'ai fini il y a quelques jours et donc je vais vous donner mon avis tout simplement dessus. On va d'abord parler du plot, des personnages principaux et des nouveaux personnages qui ont été rajoutés dans la saison, ou dans la série en général, des antagonistes et du niveau de danger de ces derniers vis-à-vis des héros et vis-à-vis de l'histoire. On va donc commencer maintenant avec le plot. Et oui, le plot des Winx, première saison, tout simplement nous suivons la vie de Bloom, une humaine qui du jour au lendemain se retrouve confrontée tout simplement à un ogre qui attaque une jeune femme et après l'avoir défendue, elle apprend qu'elle est une fée qui vient d'un monde magique et que Bloom, cette dernière, est elle aussi une fée et elle va donc parcourir, on va dire, le monde, elle va aller dans le monde magique de Magix, justement, pour aller à l'école d'Alfea et apprendre la magie, entourée de ses nouvelles amies, Stella, dans un premier lieu, qui va convaincre ses parents et l'amener et lui faire découvrir le monde magique, mais aussi de ses collègues de chambre, que sont Tekna, Musa, Flora. Au niveau des personnages principaux, nous avons donc Bloom, la fée du feu, sur lequel va se centrer l'histoire, car il s'agit du personnage principal. Stella, la fée du soleil, la première amie de Bloom qui va lui faire découvrir le monde magique. Musa, la fée de la musique. Tekna, la fée de la technologie. Et Flora, la fée des plantes. Les personnages sont tous regroupés dans une chambre et sont en fait tout simplement les héros principaux de l'histoire, appelés Winx, et sont dans l'école d'Alfea, l'école de fées magiques de Magix, tout simplement, dirigée par Madame Faragonda, qui est donc la directrice. Ils vont être, on va dire, en adversité avec les antagonistes de cette saison 1, que sont plusieurs personnages. Griffin, la directrice de la Tournuage en premier lieu, qui tout simplement veut que ses élèves mettent des bâtons dans les roues aux Winx et même en plus général à Alfea, et vont être tout simplement en antagonie parfaite avec les tricks qui vont être là pendant énormément de saisons et avec lesquels on va avoir beaucoup de discussions tout simplement au fur et à mesure de cette série d'épisodes, mais avec lesquels elles vont avoir beaucoup d'adversité et sur lesquels va se poser en fait tout le plot et tout le danger de cette saison 1. En effet, elles sont les antagonistes principales dont le but sera de récupérer la flamme du dragon, flamme créatrice du monde magique détenue par Bloom. Nous allons découvrir au long de cette saison 1 tout simplement le début de l'origine story de Bloom, savoir un peu son passé, d'où elle vient, pourquoi elle possède ce pouvoir et pourquoi les Tricks veulent le récupérer. L'on peut voir dans cette saison 1 un vrai danger au niveau des antagonistes. En effet, leur plan qui sera mis à exécution dans cette saison sera vraiment très impactant dans le monde magique et on y verra les répercussions autant sur le côté civil que sur le côté des spécialistes, les hommes qui sont représentés dans cette série sous forme un peu de guerriers super-héros dans une autre école. Il y a 3 écoles, Alfea, école pour les fées, Tournuage, école pour les sorcières, et l'école des spécialistes Fontaine Rouge, qui est l'école des hommes. Tous les hommes sont là-bas et sont entraînés aux arts martiaux et au combat aux arts martiaux. Et nous allons donc voir à travers cette saison 1 vraiment le danger qui va s'immiscer dans le pouvoir et dans le plan des Tricks, qui va vraiment impacter très fortement le monde magique et qui, je pense pour moi, est littéralement l'impact de plan machiavélique, si on va appeler, le plus impactant, car on y voit vraiment les héroïnes pousser jusqu'à leur retranchement dans un combat vraiment épique et vraiment très intéressant qui implique vraiment tout le monde magique. Donc c'était vraiment très intéressant et un très gros danger pour une première saison des Winx. Nous allons maintenant parler des points forts de la série et de la saison 1, on y va tout de suite.
Le point fort de cette saison est tout simplement l'introduction de l'univers. En effet, l'univers est vraiment très riche et apporte vraiment beaucoup de choses. On découvre ici l'univers, le côté, comme je vous l'ai dit, des 3 grandes écoles, Tournuage, Alphéa et la Fontaine Rouge. Nous y découvrons aussi tout le système de fées, de pouvoirs magiques, d'objets animés magiquement. De nombreuses planètes et villes sont ici mentionnées et pas beaucoup sont découvertes, ce qui nous amène à justement vouloir une découverte dans les différentes saisons du monde magique. En tout cas, à chaque épisode, on découvre de nouvelles choses et ça, c'est vraiment très intéressant car au niveau du développement et au niveau de l'appréciation de l'univers, à chaque épisode, on est surpris et on en aime de plus en plus l'univers magique de Magix, évidemment. Pour une série de 2004, les graphismes sont vraiment bons. On s'est rematé ça en live et franchement, à part quelques petites erreurs dont on reviendra dans les points faibles, l'animation est vraiment bonne et franchement a plutôt bien vieilli. Les dessins sont beaux, c'est du dessin fait à la main de toute façon. Et franchement, on s'ennuie pas et on n'a pas vraiment vu l'âge et le temps faire son effet sur le dessin animé, ce qui est vraiment très agréable quand on veut revoir la série. L'histoire qui est nommée et qui est réalisée dans la saison 1 est vraiment bien faite de bout en bout. Le scénario tient la route malgré quelques facilités scénaristiques, il faut bien se l'avouer, mais franchement le scénario passe bien, avance bien et même il n'y a pas trop de mou dans la série, même dans les fillers dont on reparlera par la suite, mais vraiment le scénario tient la route et franchement solide, facile mais solide, il faut quand même le souligner, mais voilà, il avance, on a plein de petites, on va dire, briefs d'histoire et de petits de scénarios qui se mettent bout à bout au fur et à mesure, qui créent l'histoire finale de la saison 1 et qui sont vraiment assez cohérents et qui tiennent très bien la route pour un dessin animé de 2004 et qui franchement nous fait passer un bon moment. Le développement des personnages et des relations entre eux est vraiment bien développé. On peut voir Bloom qui au départ est vraiment perdu, ne comprend rien à ce qui se passe, émerveillé partout, prendre des initiatives de la jugeote, avoir de plus en plus de maîtrise de l'univers magique et ça c'est vraiment intéressant au niveau du personnage. On la voit évoluer, passer d'une fille naïve qui ne comprend rien à une fille qui décide de prendre des décisions, à être forte et à développer son pouvoir et son potentiel, même si à certains moments elle régresse au vu des révélations qui lui sont faites dans la série, qui sont ma foi très impactants pour le cerveau si on était une personne réelle et qui je pense en aurait bougé plus d'un, ce qui peut donc être compréhensible. Quant à elle, Stella, qui a une autre évolution, passe de lapin bêche un peu très superficielle, tourne autour de l'argent et d'elle-même, à une personne qui est plus empathique envers les autres, réfléchit un petit peu plus avant de parler, même si c'est pas toujours le cas, et qui prend moins en compte le côté matériel et physique pour s'y prendre un peu plus à ce qu'il y a à l'intérieur, comme on a pu le voir avec sa relation avec Brandon, hein, gros plot de la série, car les love interest de Bloom et de Stella ont été inversés. En effet, Brandon qui courtise Stella a inventé le fait qu'il est le prince Sky pour attirer Stella qui elle est la princesse de Solaria. Le love interest de Bloom est quant à lui le véritable Sky et cacher son identité de prince pour passer plus simplement dans le groupe et pouvoir entre guillemets être plus libre dans ses mouvements. On peut voir ici donc qu'il y a un changement de statut et de stature même, on peut le dire, entre les deux personnages et qu'au final c'était la fille qui demandait rien et qui voulait juste quelqu'un de simple qui a eu le prince et la fille qui était très superficielle qui voulait de l'or, de l'argent et de la fame entre guillemets au début qui s'est pris le roturier si je puis dire, mais au final Stella évolue, s'en fiche et au final dès qu'elle l'apprend que son chéri, son prince comme elle l'appelle pendant toute la série, soit un roturier, au final elle s'en fichait, le seul truc qui l'a dérangé c'est qu'il ne lui ait pas dit la vérité. L'autre développement de personnage très intéressant est le développement de Tekna. On voit ici une fille vraiment très dans la logique, dans le développement, vraiment dans tout ce qui est statistique et possibilités, et on arrive à voir au fur et à mesure des briefs d'émotions, de sentiments, d'interaction et vraiment de joie, de pleurs, d'émotions qui arrivent sur son visage, et ça c'est vraiment cool parce que du coup on s'attache beaucoup au personnage et on voit son évolution forte. Quant à elle, Musa et Flora sont un peu délaissées au niveau du développement, elles comprennent certains points au niveau de la vie en groupe en général et au niveau d'elles, elles ont un développement personnel et on en apprend plus sur elles, mais au niveau de leur comportement elles ne changent pas encore vraiment, mais ça devrait arriver dans les prochaines saisons, ça on l'espère. Les personnages sont quant à eux attachants, on a 26 épisodes par lesquels on va parcourir tous ces personnages, apprendre leur backstory pour certains et les voir développer pour certains autres, et ils sont vraiment tous attachants, on a tous retenu les personnages, aucun n'est laissé vraiment de côté, que ça soit du côté des faits comme des spécialistes, on a tous nos préférés. Quant aux
Trix même, hein, même les antagonistes sont vraiment très intéressants. On s'attache tous aux Trix, aux Winx et aux spécialistes, et on a tous nos petits préférés, hein. Bon, pour ma part, on part sur du Icy, Bloom et Sky, c'est un peu classique, c'est un peu léger, mais franchement je les adore. Mention honorable pour Flora, que je surkiffe, qui est ma deuxième Winx préférée. Ce qui est intéressant à voir quand même, c'est que pour un dessin animé de 2004, il se démarque pas mal. En effet, on peut voir que pas mal de scènes assez choquantes ou même assez dérangeantes sont quand même amenées dans le dessin animé, qui est quand même prévu pour les enfants et pour les filles de base quand même pour 2004. Mais voilà, ils n'ont pas hésité à te mettre et à te montrer le danger, l'impact de certains choix des personnages ou certains choix scénaristiques dans l'image qui peuvent être dérangeantes même pour moi à certains moments que j'ai revu et que je me suis souvenu de moments quand j'étais jeune et que je regardais ça, je ne me sentais pas bien, et même en re-regardant certains trucs, j'étais un petit peu mal à l'aise, mais aussi ils ont décidé de faire quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, c'est les méchants. Et oui, les méchantes Trix, attention, le trio maléfique de sorcières, ce sont des méchantes parce que ce sont des méchantes. Pas besoin de double lecture, de background story triste ou même dramatique, ce sont des méchantes parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles sont nées méchantes et parce qu'elles ont un background méchant. Elles sont méchantes pour être méchantes et à la fin, elles ne deviennent pas gentilles. Même si Bloom à la fin disent qu'elles peuvent faire un retour à la normale, elles s'en foutent, elles veulent juste le pouvoir, la destruction et le contrôle de la dimension magique. Et c'est putain de rafraîchissant à notre époque d'avoir des méchantes qui sont juste méchantes et de ne pas avoir des méchantes qui vont juste devenir gentilles parce que c'est la fin d'un dessin animé qui est pour tout public et parce que c'est la good vibe. Non, elles sont méchantes, elles restent méchantes et elles seront toujours méchantes. Voilà, ça c'est génial. Autre point qu'on a vu du coup dans les derniers points et même dans le plus global, la mise en scène de la série est vraiment bonne. Les transformations sont cool, la mise en scène des dangers, du drama et des personnages sont vraiment sympas, ce qui amène à l'impact des scènes et à l'impact de l'environnement en général quand tu regardes la série. C'est vraiment sympa, ça permet vraiment de s'immerger dedans et franchement, moi qui connaissais quand même la saison 1 car j'ai vu énormément des Winx, je me souvenais du plot et je me souvenais de certaines choses, mais il y a quand même des trucs qui sont véridiques, des spécialistes qui meurent, alors même si c'est pas vu à l'écran mais c'est dit, il y a des pertes qui sont faites, les personnes à magie qui sont transformées en genre de momies, c'est assez touchant, on le prend dans la gueule, on peut se demander ce qui se passe et vraiment comme je vous l'ai dit, le danger est vraiment perçu dans cette saison 1 et tout ceci est sublimé par une mise en scène vraiment très très bonne. On va maintenant parler des points faibles de la série parce qu'il y en a. Premier, ce sont les graphismes, hein. Tout autant je vous ai dit que la mise en scène et les graphismes étaient bons, tout autant il y en a quand même certains problèmes. On part quand même d'un dessin animé de 2004, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de budget, surtout pour les premières saisons, et on peut voir qu'à certains endroits, les dessins sont laxistes, certains dessins sont un peu feignants, certains autres sont quand même assez bizarres, genre Stella qui se dédouble, on la voit en un, et après on voit le sprite de elle par-dessus le dernier bouger, donc on a une double Stella, Griffin qui a ses yeux qui sont en fait animés par-dessus, ce qui fait que quand elle bouge une fois, et bah tu vois toujours les yeux au même endroit, donc tu les vois ses yeux sortir de la caméra. Le nombre de fois, je ne compte plus, où tu vois les gants, les mains, les brassières, la couronne de Bloom disparaître, réapparaître dans les mêmes plans. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, on voit que l'animation était vraiment un peu laxiste sur la saison 1, mais franchement au final c'est plus marrant qu'autre chose, et on s'amuse un peu comme vous savez dans Allociné avec les Michel, à trouver les incohérences et tout ce qui un peu manque, tout ce qui ne va pas, et franchement c'était plutôt drôle et on s'était bien marré avec mes amis quand on a rematé la série. Il faut parler d'un autre point faible de la série, et oui, la série était adaptée pour les enfants en 2004 et on peut savoir qu'on pouvait s'y attendre, mais il y a énormément de moments malaises dans cette série. Si vous êtes un jeune homme comme moi qui regarde la série à ce niveau et à ce temps de l'existence, il y a plein de moments malaises, les rires gênants de fin d'épisode, les gros câlins, le pouvoir de l'amitié qui l'emporte, etc. Je ne compte plus de moments où j'étais malaise, où je ne me sentais pas bien par rapport à des scènes. C'est assez drôle quand même, mais le malaise est présent, je vous préviens. Il faut maintenant parler d'un des vrais points faibles de la série, et c'est au niveau de la cohérence. Je vous ai dit que le scénario était cohérent, oui, mais certaines résolutions de puissance ne le sont pas. En effet, la puissance des personnages n'est pas respectée dans la série. À partir d'un moment dans la série, les Trix récupèrent le pouvoir du dragon de Bloom. Cette dernière se retrouve sans pouvoir, et les Trix se voient, elles, augmenter et décupler leur pouvoir magique très très fort. Elles vont donc retourner à la tour nuage d'où elles ont été bannies par Griffin après certains événements, et elles vont donc affronter cette dernière. Elles la défoncent. Les Trix vont rosser Griffin et la mettre dans les geôles. Jusque là, pas de problème. On voit ici le power-up de puissance des Trix au vu du nouveau pouvoir acquéri qui était le goal final de la saison 1, et on les voit battre leur ancienne professeure facilement. Ceci est logique.
Le point là qui me dérange, c'est qu'à la fin de ces épisodes, donc quelques épisodes plus tard, on voit Griffin libéré, attaqué par derrière les Trix et les choper par derrière. À la limite, l'attaque de surprise n'est pas un problème. Mais là, on voit les Trix debout, toutes les trois, en train de regarder Griffin, et Griffin qui a le temps de mettre des barrières de protection et techniquement de les bloquer pendant quelques temps sans qu'elle n'ait rien pu faire. Les Trix sont dopés as fuck avec un nouveau pouvoir qui est censé décupler leur puissance, mais ne peuvent pas arrêter Griffin qui fait des sorts pendant 2 minutes pour les arrêter. Ce n'est pas logique. Autre problème, pendant toute la série, vous pouvez voir que Icy peut toujours 1v1 Bloom. Jusque là, pas de problème. Bloom vient d'apprendre ses pouvoirs, elle vient d'arriver dans le monde magique, il n'y a pas de souci. Il faut quand même aussi voir que Icy a un désavantage normal, car elle utilise le pouvoir de la glace et Bloom le feu. Élément contradictoire. Jusque-là, pas de souci. On peut voir aussi dans ces combats que Darcy et Stormy, les collègues de Icy, battent systématiquement les Winx. Donc on peut voir ici la puissance des sorcières qui arrivent la plupart du temps et même 90% du temps à battre les Winx. Dans la dernière scène, dans le dernier combat, le bataille finale, les Trix sont elles dopées, encore une fois. Grâce au pouvoir de Bloom qu'elles ont récupéré, leur pouvoir est multiplié car elles ont le pouvoir du dragon, qui est le dragon créateur de la magie. Donc elles sont très puissantes. Dans le plot, Bloom va revenir dans le lac de Rocalus pour récupérer ses pouvoirs. Alors, je veux bien que Bloom ait récupéré ses pouvoirs et qu'entre-temps, elle en ait appris sur son passé, qu'elle en ait appris sur la magie, etc. et qu'elle a vu ce qui se passe quand on n'a plus de magie, donc elle a peut-être augmenté en puissance. Ça, je dis pas. Mais que Icy, qui est toujours sa puissance et qui est toujours vaincu Bloom en 1v1, ait la puissance maintenant du dragon en plus de sa puissance basique, normalement Bloom ne devrait pas pouvoir la 1v1. Je suis désolé, c'est pas logique. Prenons l'exemple encore plus flagrant des Winx, Les Winx qui, elles, n'ont aucun power-up en dehors de Bloom. Elles n'ont aucun power-up. C'est-à-dire Stella, Tecna, Musa et Flora n'ont, elles, aucun power-up pendant toute la série. Elles se font rosser le fiac pendant toute la série par Darcy et Stormy. Et là, pendant la bataille finale où Darcy et Stormy sont boostées par la puissance du dragon, donc qu'elles sont plus fortes, arrivent à perdre contre les 4 Winx qui, elles, n'ont pas eu de power-up de toute la série. Ce problème de puissance est vraiment flagrant et ça encaisse un peu et ça enlève un peu de la superbe du pouvoir du dragon. Le pouvoir du dragon qui est censé démultiplier les Trix t'est montré pendant des épisodes où elles attaquent la Fontaine Rouge, où elles battent Griffin en 2 secondes, où elles défoncent tout le monde, et là où elles se font battre par 4 Winx qui n'ont même pas eu de power-up, alors qu'elles ont eu un power-up qui ont démultiplié leur puissance. Ça, c'est un problème de facilité scénaristique, et on en a plusieurs. Bloom, qui a perdu son pouvoir du dragon, tente d'aller récupérer ce pouvoir à la Tour Nuage. Ce dernier était un piège, car le pouvoir du dragon n'est pas disponible, et étant Darcy, Stormy et Icy. Qu'est-ce que Bloom va faire? Elle va retourner dans le lac de Rocalus pour voir sa sœur Daphné, la nymphe, pour que Daphné lui explique que ce pouvoir était toujours en elle, et qu'on ne peut pas lui prendre réellement. On peut prendre ses brides, on peut récupérer le pouvoir, mais elle l'aura toujours en elle. Plot, elle récupère ses pouvoirs. Alors je veux bien que ce soit un dessin animé pour enfants, que le plot est un peu capillotracté, mais c'est assez facile. C'est même très facile. Et on voit cette facilité dans beaucoup de scénars. Quand les Winx arrivent à battre les Trix alors qu'elles sont OP au pouvoir du dragon, c'est une facilité scénaristique. Et on va en parler d'une autre. L'amitié entre la Tour Nuage et Althea. Ça, c'est un autre point faible. L'amitié qui change. L'amitié du « l'ennemi de mon ami est mon ami ». C'est incroyable. Il faut le dire. Je suis désolé. Quand tu prends le dessin animé de base, Griffin, elle a envie de mettre la misère à Faragonda tout le temps. Genre c'est, je soutiens les Trix, allez faire la merde, foutez le bordel. Elle est même allée jusqu'à aller dans son self, entre guillemets, son endroit de, on va dire, là où sont toutes les sorcières, à dire, allez foutre la merde parce que je veux pas que les spécialistes et les Winx, et les fées en général, s'aiment bien. Ok. Griffin, quand elle se fait réprimander par Faragonda pour la première fois, elle dit rien. La deuxième fois, elle vire les Trix. Les Trix sont virés et Faragonda et Griffin vont se retrouver à la Fontaine Rouge pour une démonstration des spécialistes. Eux, on va dire, se parler normalement et se côtoyer. Quand les Trix vont prendre le pouvoir à la Tour Nuage et que Griffin va sortir des geôles, elle va se téléporter, elle et tous ses élèves, à Althea. Là, Faragonda les accueille à bras ouverts. Vous êtes les bienvenus, vous êtes gentils, on est amis.
Griffin va, elle, pratiquement d'un épisode à l'autre, totalement changer et passer de la connasse arrogante qu'on n'aimait pas en début de saison à une amie vraiment très sympathique. Et c'est là qu'on voit vraiment l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Elle change du tout au tout. Griffin, pour tout le reste de la série, va vraiment devenir sympathique et vraiment une bonne sorcière. Ce qui est vraiment agréable, hein, parce que j'aime beaucoup le personnage. Mais le changement est vraiment trop dramatique et trop drastique. C'est vraiment trop rapide. On parlait des facilités scénaristiques. On va peut-être en revenir sur une. Il faut savoir que j'ai l'impression que les Winx sont les personnages les plus débiles que j'ai vus de ma vie. Le nombre de fois où elle cherche un bouquin, elle cherche une information, elle cherche quelque chose et comme par hasard il y a un bouquin qui arrive en plein milieu devant eux et qui a soit les bonnes réponses, soit les mauvaises réponses et qu'elles se font avoir, il y en a trop. Franchement, il y a vraiment un niveau d'imbécilité dans cette saison entre les personnages, c'est incroyable. Alors je sais que c'est parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont pas encore matures et parce que c'est la première saison, mais franchement, fallait oser. Il faut revenir sur un dernier point pour les points faibles, les pouvoirs magiques qui apparaissent et qui disparaissent. En effet, on peut regarder qu'il y a plusieurs épisodes entre guillemets fillers qui se développent et qui arrivent à développer des pouvoirs chez les Winx. Par exemple, on peut avoir Bloom qui peut voir entre guillemets l'esprit intérieur des gens, Bloom qui arrive, on ne sait pas comment quand elle doit quitter Magix et rentrer chez elle, elle arrive à contrôler les plantes que seulement Flora arrive à contrôler parce qu'elle a fait des plantes. Il y a plein de pouvoirs comme ça, je ne saurais vous dire, hein, qui apparaissent dans la saison 1 ou qui apparaissent même je pense plus tard et qui sont utilisés que pour un ou deux épisodes entre guillemets spécifiques et qui ne sont pas réutilisés derrière. Et des fois ça montre des situations où on se dit bordel de merde, réutilise ton pouvoir, là ça te servirait. C'est pas normal. Dernier point, que celui-ci je ne mettrai ni dans les points faibles ni dans les points forts mais plutôt dans un mix des deux, c'est les épisodes filler. En effet les épisodes filler on est habitué, hein, Naruto, One Piece etc. Mais ces épisodes filler dans Winx c'est différent. En effet, les épisodes filler sont mi-bien, mi-mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a certains épisodes filler qui sont très intéressants au niveau de l'histoire ou de ce qui est raconté, et souvent dans les épisodes filler, il y a du background development. En effet, par exemple, dans un épisode dont je vous ai expliqué avec le fameux épisode de triche où elle découvre les notes des examens, etc. pour tricher, le plot est nul à chier, on s'en fout, c'est pas ouf. Mais dedans, tu vas avoir des grosses révélations de background pour Bloom qui vont t'apprendre beaucoup plus sur son histoire. C'est très disparate parce qu'il y a vraiment des épisodes filler qui sont vraiment très bons, d'autres qui sont vraiment très nuls et d'autres qui sont très nuls mais qui dedans ont des trucs ultra importants. Donc des fois on a envie de passer ces épisodes filler ou de pas y porter attention, mais derrière ils arrivent à te ravoir avec deux trucs intéressants. Donc c'est intelligent d'avoir peut-être des scénarios moins forts mais avec du background et du development qui te force à regarder l'épisode et qui au final rend l'épisode plutôt intéressant, mais qui derrière se tape quand même la moitié de l'épisode avec pas grand chose. Dans tous les cas, voilà mon avis sur la saison 1 de Winx, vraiment une saison 1 vraiment très bonne, au niveau du développement et au niveau de la présentation de la série. Je garde toujours mon avis positif sur ce dernier de quand j'étais petit et franchement j'ai bien kiffé, on s'est bien marré avec ma commu et on va recommencer la saison 2 ou plutôt commencer la saison 2 en live à partir de samedi soir. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, les liens sont dans la description et même sur ma chaîne YouTube en général et on fera évidemment un petit récap et un petit avis sur la saison 2 et sur toutes les suivantes. J'espère que ce début de nouvelle série vous plaira et que cet avis aura été sympathique pour vous et peut-être vous aura donné envie de remater le dessin animé. Franchement, je vous le conseille parce qu'il est très bon et que j'ai passé un très bon moment. À la prochaine et salut tout le monde.